Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie de pouvoir vivre ce moment de Lectio Divina avec toi. Et je te demande vraiment d'être fidèle à la Lectio Divina et de les faire par écrit et aussi de partager la Lectio Divina avec d'autres personnes et si possible, la faire aussi avec ta famille. Une famille qui prie unie, elle demeure unie. Très importante. D'accord? Maintenant, aujourd'hui, nous sommes le 3 juillet et nous célébrons la fête de Saint Thomas apôtre. Saint Thomas. Que Saint Thomas nous aide aussi à avoir un cœur de foi et vraiment de croire à la foi de l'Église. De croire à la foi de l'Église qui nous est transmise par l'Église. Maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Éphésiens chapitre 2, versets 19 à 22. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des hôtes. Vous êtes concitoyens des saints. Vous êtes la maison de Dieu. Car la construction que vous êtes a pour fondation les apôtres et prophètes, et pour pierre d'angle les Christ, Jésus lui-même. En lui, toute construction s'ajuste et grandit. En un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes intégrés à la construction pour devenir une demeure de Dieu dans l'Esprit. Voilà, en ce samedi, où nous célébrons Saint Thomas apôtre, et où aussi nous devons contempler la Vierge Marie et la vénérer d'une façon particulière, le Seigneur nous donne cette parole que nous dit « Vous n'êtes plus des étrangers ni des autres ». Ça veut dire, parfois il y a dans l'Église des gens qui sont des étrangers des autres. Ça veut dire qu'ils passent, on les voit un jour et après, c'est fini, on ne les voit plus. On les voit après quelques mois après. Non. Jésus dit, vous êtes concitoyens des saints. Vous êtes la maison de Dieu. Vous faites partie de la construction. Ça veut dire que vous êtes partie de la construction de l'Église. Ça veut dire que l'Église, ce n'est pas un édifice. Ce n'est pas une construction matérielle. L'Église, elle est aussi une construction spirituelle. Où chacun de nous fait partie de cette construction spirituelle. Ça veut dire que quand les dimanches, nous sommes ensemble, c'est l'Église toute rassemblée. Après, pendant la semaine, chacun part dans ses activités, dans sa famille, dans son travail. Mais c'est toujours l'Église qui est présente partout. Elle est présente là, quand nous sommes ensemble le dimanche. Nous prions ensemble, nous célébrons l'Eucharistie. Mais après, elle continue, l'Église est présente à travers chacun de nous. Et cette construction a pour fondation les apôtres, regardez, a pour fondation les apôtres, les prophètes et pour pierre donc les Christ. Les Christ, les prophètes et les apôtres. On ne peut pas enlever ça. Si nous enlevons cela, nous sommes en train d'enlever nos racines. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises et réveils qui n'ont pas de racines, n'ont pas une histoire, n'ont pas cette fondation, que c'est quelque chose qui a des hommes. C'est une construction humaine seulement. Notre Église, c'est une Église qui a pour fondation les Christ, à qui Jésus a confié son Église, et après les apôtres et tous les autres, les successeurs des apôtres sont les évêques. Et qui est arrivé jusqu'à nous. Nous avons une grande honneur de dire « J'appartiens à l'Église que le Christ a fondée dans lui-même. » Et la pierre d'angle. Et cette Église, qui est le corps mystique de Jésus, cette Église, c'est le corps mystique de Jésus, où nous recevons toute cette richesse depuis plus de 2000 ans. Et après, il dit, en lui, dans les Christ, toute construction s'ajuste et grandit en un temple saint dans le Seigneur. Ça veut dire, pour nous, chacun de nous, nous devons être construits, ajustés et grandir en Christ. Chacun de nous. Regardez, la parole de Dieu nous dit construction ajustée, s'ajuste et grandit en temple saint dans le Seigneur. Cette parole-là, c'est pour chacun de nous. D'être ajusté au Christ, de grandir dans le Christ pour devenir un temple saint. C'est cela le mystère pour chacun de nous. Et dans le Christ, vous avez été intégrés. Ça veut dire que je suis un avec le Christ. C'est le Christ qui vit en moi. C'est le sang de Christ qui vit en moi. C'est le corps de Christ qui vit en moi. C'est l'âme de Christ qui vit en moi.
C'est le cœur du Christ qui vit en moi. Voilà, c'est la beauté de ce passage de l'Écriture aujourd'hui. Ok? Maintenant, par rapport au psaume, le psaume, c'est le psaume 117, le psaume 117, verset 1-2. Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Fort est son amour pour nous, pour toujours sa vérité. Nous célébrons Saint Thomas. Louez le Seigneur tous les peuples. Avec lui, tous les peuples et tous les saints qui sont au ciel, nous voulons le louer. L'Église ici-bas, parce que son Paul appelle les saints, les chrétiens, les fidèles sont les saints. Il y a aussi les saints qui sont déjà au ciel, en présence de Dieu. Et avec toute l'Église du ciel et l'Église de la terre, ensemble, nous voulons louer le Seigneur, les célébrer. Et après, fort est son amour pour nous. Ça veut dire que nous voulons proclamer que fort est son amour pour nous, pour toujours sa vérité. Ça veut dire la vérité que le Christ nous a appris depuis 2000 ans, non pas quelques années. Cette vérité, elle est arrivée jusqu'à nous. Nous connaissons la vérité. Nous connaissons la vérité. Quel est Christ qui a été, cette vérité qui est arrivée jusqu'à nous à travers l'Église. L'évangile, c'est la vérité qui est arrivée jusqu'à nous par l'Église. Tout ce que nous recevons vient de l'Église. On doit avoir conscience de ça. Tout ce que nous recevons comme grâce vient de l'Église. De l'Église. Et on doit aussi enseigner cela aux personnes qui parfois ne connaissent pas notre Église. Maintenant, pour l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 20, versets 24 à 29. Or, Thomas, l'un des 12, appelé Didyme, n'était pas avec eux lorsque vint Jésus. Les autres disciples lui dirent, donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. 8 jours après, ses disciples étaient de nouveau à l'intérieur et Thomas avec eux. Jésus vint, les portes étant closes. Il s'étint au milieu et dit, « Paix à vous !» Puis il dit à Thomas, « Porte ton doigt ici. Voici mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois plus incrédule, mais croyant. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu me vois, tu crois. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Cette phrase ici, c'est pour nous, pour chacun de nous. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. C'est pour chacun de nous. Nous sommes heureux à cause de la foi. Mais la foi, ce n'est pas on marche dans l'obscurité, on ne voit rien. C'est vrai qu'on ne voit pas Dieu. Mais on expérimente Dieu. On expérimente Dieu. Quand je reçois l'Eucharistie, j'expérimente Dieu. Quand je prends le temps de prier, d'écouter sa parole, j'expérimente Dieu. À travers mes frères et sœurs de communauté, j'expérimente Dieu. Dieu se rend présent et on le touche, on le rencontre. Mais ici, la parole de Dieu, qu'est-ce que c'est grave? C'est que Thomas n'a pas cru au témoignage des chrétiens. Les chrétiens ont témoigné et dit, non, je ne crois pas. Si je ne vois pas, si je ne touche pas, je ne crois pas. Il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça, à dire, ah, je suis comme Thomas. Si je ne vois pas, je ne crois pas. Bon, si tu parles des choses qui concernent les hommes, avec cet adage, d'accord. Mais quand ça concerne des choses de Dieu, fais attention de ne pas tenter Dieu. On ne doit pas mépriser Dieu. Les choses de Dieu sont saintes et on ne se moque pas de Dieu. Et parfois, il y a des gens de l'Église qui se moquent de Dieu. Il y a des gens de l'Église qui ne respectent pas Dieu. Mais pour nous, qui voulons vraiment suivre le Seigneur, de vivre vraiment la foi, on doit aussi... Il y a des moments dans notre vie que peut-être nous pouvons avoir des moments où nous avons l'impression comme si la foi était quelque chose qui avait disparu, comme si je n'arrivais plus à écouter Dieu, de plus le rencontrer. Ça peut arriver, des moments d'épreuve, ça peut arriver.
ça veut dire que la personne qui dit, moi je suis sûr, je garderai toujours cette foi comme ça. Mais c'est vrai que notre foi, parfois, peut passer par des épreuves, mais pour ne pas perdre la foi, pour ne pas diminuer. Mais c'est pour la faire fortifier, la faire fructifier, la fortifier, la rendre plus ferme. Très important. Mais que nous puissions vraiment toucher les Christ vivants ressuscités dans l'Eucharistie, dans l'adoration, dans l'écoute de la parole de Dieu. Nous devons faire cette expérience chaque jour que Jésus est vraiment ressuscité. Il est venu à ma rencontre. Il m'a parlé. Il m'a visité. D'accord? Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est homélie de Saint Grégoire le Grand sur les évangiles. Thomas, l'un des 12, dont le nom signifie jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Ses disciples étaient les seuls absents. À son retour, quand on lui raconta ce qui s'était passé, il ne voulut pas les croire. Le Seigneur vint une seconde fois et il présenta aux disciples incrédules son côté à toucher, lui montra ses mains et en lui montrant les cicatrices de ses blessures, guérit en lui la blessure de l'incrédulité. Que remarquez-vous en tout cela, frères très chers? Croyez-vous que tout cela se soit produit par hasard? Que ses disciples choisis aient été d'abord absents? Qu'en arrivant ensuite, il entend ces récits, qu'en l'entendant, il doute, qu'en doutant, il touche, et qu'en touchant, il croit? Non, cela ne s'est pas produit par hasard, mais selon un plan divin. En effet, la clémence divine agit alors d'une manière admirable. La chair guérisse en nous les blessures de l'incrédulité. En effet, l'incrédulité de Thomas a été plus avantageuse pour notre foi que la foi des disciples qui ont cru, car tandis que ces disciples, en touchant, est ramené à la foi, notre esprit, en dominant toute hésitation, est confirmé dans la foi. Ces disciples, en doutant et en touchant, est devenu témoin de la réalité de la résurrection. Il toucha donc et il s'écria, « Mon Seigneur et mon Dieu !» Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois ?» Or l'apôtre Paul a dit, « La foi est la manière de posséder déjà ce qu'on espère et de connaître des réalités qu'on ne voit pas. » Il est donc bien clair que la foi fait connaître ce qui ne peut pas se voir. Ce qu'on voit, en effet, ne produit pas la foi, mais la constatation. Alors que Thomas a vu, lorsqu'il a touché, pourquoi lui est-il dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru » Mais ce qu'il a cru n'était pas ce qu'il a vu. Car la divinité ne peut être vue que par l'homme mortel. C'est donc l'homme qu'il a vu et c'est Dieu qu'il a reconnu en disant « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il a donc cru en voyant, puisqu'en regardant un vrai homme, il a proclamé que celui-ci était Dieu, et cela, il n'avait pas pu le voir. Ce qui suit nous donne la joie, nous donne de la joie. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Cette phrase, c'est pour nous qui sommes spécialement désignés, nous qui nous attachons par l'Esprit à celui que nous n'avons pas vu dans la chair. Car celui-là croit véritablement, qui met en pratique par ses actions ce qu'il croit. Au contraire, Paul dit de ceux dont la foi est purement nominale. Ils font profession de connaître Dieu, mais par leurs actes, ils le renient. Et Jacques, la foi sans les œuvres est morte. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction du Seigneur par les mains toutes pures de la Vierge Marie et par l'intercession de Saint Thomas. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.